Merci d'être là. Tu vas bien? Super. Voilà, aujourd'hui on va vous présenter le projet qu'on a réussi à mettre en place chez Chandéol, donc le plus grand vignoble de Belgique. On va commencer par une brève présentation de TSC, le partenaire Gold qu'on est, et puis je laisserai la parole à Hubert, et puis on ira un peu plus en détail dans différentes fonctionnalités qu'on a mis en place pour le domaine. Vous allez voir, c'est un projet d'une ampleur assez grande, avec plusieurs facettes. C'est pas que du vin. On va vraiment s'amuser à découvrir le Chandéol dans ses différents aspects. Et puis après, je vous inviterai à faire une petite dégustation avec nos collègues. On a eu la chance de pouvoir amener du Belle Bulle du Chandéol. Et donc vous pourrez déguster après la présentation. On vous offre un petit verre. Quelques mots donc sur TSC. Donc on est Gold Partner. On est, je pense, dans le top 10 Gold Partner en Belgique. On a aussi un bureau à Paris. On est une team de plus ou moins 18 experts. On va arriver à 20 experts d'ici fin de l'année. On a plus de 1000 utilisateurs sur Odoo. On fait différents secteurs. Mais donc, un des secteurs, c'est le vin, évidemment. On a d'autres secteurs. On pourra en parler sur notre stand au P8. On a plus de 150 projets et on est, en fait, j'aime bien utiliser ce terme-là, on a deux casquettes. On a une casquette entrepreneur, parce qu'à la base, on était des associés qui ont lancé des projets dans différentes boîtes et on a mis en place Odoo dans nos différents projets. Et donc, on avait besoin d'avoir un moyen de trouver de l'aide pour digitaliser notre stock, ouvrir nos magasins, gérer les employés, etc. Et donc, on a mis pendant 10 ans Odoo dans les boîtes. On a commencé en version 8, aujourd'hui, on est en version 19. Donc, on connaît assez bien le projet. Et puis après, on prend la casquette consultant. Depuis 6 ans, on est partenaire. Un partenaire Gold et on accompagne les clients sur différents projets. Et pour ça, on vient avec nos deux casquettes. On dit, voilà, on sait que le stock, parfois, il y a des problèmes, il y a des pertes, il y a des cassures. On sait que ce n'est pas toujours comme dans les systèmes où on clique sur un bouton et c'est bon. On a une approche beaucoup plus pragmatique, opérationnelle sur le terrain. Et donc voilà. Quelques phases assez standards dans la gestion de projet. On va toujours commencer par un cadrage, une analyse. On va essayer de discuter un maximum des besoins avec nos clients. Puis après, on va commencer une première implémentation vraiment avec le standard Odoo qui est bien évolué. Je trouve avec les nouvelles versions 19, là, on va encore pouvoir beaucoup plus pousser ce point-là. Et après, vous allez voir ici avec Hubert et le Chandéol, pour différents projets, on a des spécificités de projet, des spécificités métiers. Et donc, on vient développer, faire du sur-mesure pour eux. Et ensuite, on est toujours là en accompagnement, support. Et donc, vous allez voir aussi, je pense, c'est un point important pour cette success story au Chandéol. C'est qu'on a commencé au Chandéol, vous allez voir, ils étaient tout petits, ils avaient 9 hectares. Aujourd'hui, ils ont 54 hectares de vignes. Et donc, on a dû évoluer avec le projet. Ils ont 2 restaurants. Hubert va vous en parler mieux que moi. Et donc on va découvrir ce projet ensemble. C'est vraiment le but du talk aujourd'hui, c'est de découvrir ce projet qui est une belle réussite belge. Je te laisse la parole, Hubert. Voilà, mais bonjour. Excuse-moi. D'abord une petite vidéo sur le Chandéol. Excuse-moi. Le Chandéol, c'est avant tout une histoire familiale et c'est surtout une histoire de terre à l'émotion. Je me présente Hubert Hubank, je suis le CEO et le fondateur du domaine du Chandéol. Vous êtes ici à Kivy, dans le plus grand vignoble de Belgique. On a 54 hectares de vignobles, dont principalement le cépage chardonnay, bien connu en Champagne. On est sur une typicité de terroir et un sol identique à la Champagne. On est un vignoble, on est également un pôle de gastronomie puisqu'on a 2 restaurants et un pôle événementiel puisque au-delà de la programmation des activités tout public, on met également à disposition 7 salles pour l'organisation d'événements privés et professionnels. Et donc dans cette complexité en fait que représente l'ensemble des activités que l'on doit communiquer au public, Odoo est vraiment d'une aide précieuse. On gère 65 produits différents, dans différents coffrets, dans différents étuis, et tout ça est géré par Odoo. Les matières sèches, et les fabrications, et les expéditions jusqu'au client. Petite PME, mais avec beaucoup d'ambition, on grandit de jour en jour. Il était pour nous extrêmement important d'implémenter un ERP. Et le choix était évident. On travaille un produit belge, on est pour la belgitude et quand on sait qu'on a la chance d'avoir une société comme Odoo en Belgique, on n'a même pas hésité. Mais il fallait évidemment une très bonne entreprise pour nous aider qui connaissait bien le secteur agroalimentaire et vignoble. Et on a pris une société familiale extrêmement dynamique qui s'appelle TSC avec qui ça a matché directement et on est petit à petit en train d'évoluer et avoir, je pense, un système ERP hyper performant. On ne vend pas que des bouteilles de vin, on vend surtout une expérience. Cette expérience, elle se transcrit du premier contact qu'on peut avoir avec notre client, qu'il soit particulier ou professionnel, jusqu'à l'ouverture de la bouteille sur la table. Et pour ce faire, on doit avoir un service, un partenaire qui nous aide à construire vraiment cette relation professionnelle.
toute notre équipe commerciale a aujourd'hui Odoo sur son téléphone portable, ce qui lui permet d'avoir un accès direct et permanent sur nos stocks. Car la première problématique d'un producteur de vin en Belgique, c'est bien évidemment son stock. Et donc on doit vraiment avoir un allié très professionnel et précis sur cette gestion. Donc j'utilise évidemment l'ensemble des modules qui sont déjà mis à notre disposition par Odoo et qui englobent déjà pas mal de besoins en fait pour nous. Mais il est certain que je fais appel de façon très régulière à TSC qui est vraiment une équipe aux petits soins pour vraiment pouvoir nous apporter les compléments qui vont offrir la personnalisation nécessaire que pour être percutante, pertinente pour le public cible. Grâce au service de TSC et de Odoo, ça permet à mes équipes et à moi-même de nous concentrer sur l'essentiel, notre know-how et notre savoir-faire, et de continuer à fabriquer des bulles d'exception. Voilà, mais donc bienvenue à tous et merci en tout cas pour votre intérêt d'être aussi nombreux, et je vous promets, ni TSC ni Odoo m'ont payé pour faire cette vidéo promotionnelle, parce que c'est vrai que je la revois pour la deuxième fois et c'est quand même assez bien fait. Merci. Mais c'est un beau travail que TSC a fait pour montrer un peu ce qu'on arrive à faire. J'ai une petite voix parce que comme vous le voyez déjà aussi dans la vidéo, on a une vie extrêmement festive au domaine, et le mois de septembre on fait la fête tous les jours, mais donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que c'est un peu spécial, on ne s'entend pas parler, donc voilà. Alors peut-être que raconter cette histoire, c'est une histoire de fou. Pour ceux qui me connaissent, il y en a 2-3 dans la salle que j'ai reconnus. Ça a démarré d'un rêve. Ceux qui connaissent Jacob Cohen, il y a un de ses slogans, c'est « Endormez-vous avec un rêve et réveillez-vous avec une proposition ». Et le Chandéol, c'est cette histoire. On est une famille d'agriculteurs, de terriens, et pour la diversification de notre ferme, on s'est toujours dit un jour pourquoi ne pas planter un vignoble. Bon, on aurait été dans le sud de la France, comme quand on va en vacances, c'est quelque chose de logique. En Belgique, c'est un peu plus compliqué et il faut être quand même un peu fou. En fait, la rencontre avec une famille champenoise a fait que mon oncle et ma cousine, ils sont venus nous voir en disant « Mais voilà, vous avez le sol idéal, une typicité de terroir extraordinaire, le changement climatique, ou parlons peut-être malheureusement de dérèglement climatique, fait qu'en Belgique, on a maintenant un climat où on peut faire pousser du raisin. » Et donc, toute l'histoire a commencé et notre résumé, c'est ce qu'on vit tous les jours maintenant, c'est d'essayer de faire vivre une expérience avec un ancrage belge et on va dire des expériences assez uniques. Quand on a lancé le projet, on s'est dit on doit aller vers l'excellence. C'est le mot d'ordre qui depuis le début nous a motivés, qui continue à nous motiver. Alors je ne vais pas aller trop en détail, mais je vais vous donner un exemple. Quand on va planter une vigne, il faut d'abord le meilleur pépiniériste. Donc on a été en Champagne, on nous a dit la pépinière Guillaume fait les meilleurs plants. J'ai engagé un agronome spécialisé en viticulture qui m'a dit « Hubert, il faut décompacter le sol, il faut travailler le sol de telle manière, il faut l'amender de matière organique naturelle, etc. etc. » Donc du début, c'est-à-dire de la plantation, avec les premières récoltes qui ont lieu 4-5 ans après, parce que ça prend du temps, on a toujours visé l'excellence. Quand on a construit notre bâtiment, comme en Champagne ils font des vins depuis 200 ans, on s'est dit on va aller prendre des architectes et des ingénieurs champenois, et on va aller les prendre pour nous faire ce qu'on appelle un chai, donc un bâtiment pour la vinification de rêve. Idem pour la technique. Il y a des pressoirs, il y a des cuves thermorégulées, et ainsi de suite. On a aligné à chaque fois ce qu'il y a de meilleur. Et donc comme je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici autour de la salle, je dis toujours quand vous lancez un projet, et je le pense si vous êtes chez Odoo, c'est que vous avez choisi Odoo parce que c'est un ERP excellent, c'est viser cette excellence. Parce qu'au début, quand on s'est lancé dans le projet, les gens nous ont dit oui, il y a un Belge qui fait du champagne, ça va quand même pas être très bon. Donc, on a voulu montrer qu'en mettant tous les points l'un derrière l'autre, c'était le cas. Idem avec le personnel. Si je vous donne à tous des ingrédients, les mêmes ingrédients, et je dis à tout le monde en même temps cuisiner, on aura chaque fois des recettes et des goûts sans doute différents. Pour le raisin, c'est la même chose. Si je vous donne à chacun du raisin et je dis allez-y, vinifiez, eh bien chacun aura un vin différent. Donc on a été débaucher les meilleurs nos conseils et chefs de cave en Champagne. On a été chercher le meilleur viticulteur également en Champagne. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien le football, donc j'ai fait un peu mon mercato. J'ai été chercher les meilleurs entraîneurs et meilleurs joueurs. Bon, heureusement, c'est moins cher qu'au football. Et en même temps, vous voyez le cadre et l'environnement de travail.
Bon, vous, la plupart, vous êtes à La Rosière ou à Louvain, donc vous êtes quand même un peu, on va dire, dans la ceinture verte de Bruxelles. Kévis, c'est à 45 minutes de Bruxelles et on est dans un cadre exceptionnel. J'avais pas mal de personnel qui travaillait à Bruxelles et faisait l'aller-retour tous les jours avec des embouteillages. Quand je leur ai proposé de relever le challenge et de m'aider à la compta, au marketing, au commercial et de venir travailler dans un vignoble et surtout faire la fête avec moi presque tous les soirs, j'ai pas eu trop de mal de trouver. Alors, ensuite, on a voulu aussi quelque chose d'un peu différent. Je ne vais pas appeler ça de l'innovation, mais de nouveau, on avait peur que le vin soit difficile à commercialiser. Et donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans le monde entier au niveau, justement, expérience, fêtes, événements, concerts, restaurants. Et donc, on s'est dit, on va attirer un maximum de personnes par leur passion. Donc, j'ai des passionnés de rallye automobile. Ici, aujourd'hui, on a une Porsche Expérience à l'instant au Champ des Halles. Donc, des gens viennent essayer des Porsches. Ils ne viennent pas pour les chandelles, ils viennent essayer une Porsche. Demain, j'ai encore une communion. On a eu un mariage la semaine passée. On a eu des concerts, vous l'avez vu, Yves Barrault, Laurent Voulzy, Axel Rett. Et donc, on essaye de faire énormément d'expériences différentes. Et on le verra ici également dans les différents slides. On a décidé d'ouvrir juste après le Covid un restaurant tout en bois, comme un chalet au milieu des vignes. C'est juste incroyable. Donc, c'est une zone évidemment piétonnière où il n'y a pas de véhicules, avec une terrasse sur le vignoble. Donc, on a l'impression de nouveau d'être à Bordeaux ou en Bourgogne. Donc, plus besoin d'aller aussi loin. Et on a 35 000 visiteurs par an dans le restaurant, ce qu'on appelle la brasserie. De là, l'ambition grandissant, j'ai rencontré un ami qui est chef étoilé Michelin. Donc étoilé Michelin veut dire gastronomie assez high level. Et on a ouvert sur le nouveau bâtiment, sur les rooftops, un restaurant. Et 4 mois après, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant l'excellence, on a obtenu l'étoile Michelin. Alors que souvent, il faut 3-4 ans pour l'obtenir. Donc, en vivant d'un rêve sans viser une rentabilité obsessionnelle, on a toujours dit la rentabilité, on aura bien le temps de le faire par après. On a commencé le projet en 2010 et il sera rentable en 2030. Donc c'est ce que j'appelle un investissement générationnel. Ensuite, au niveau originalité, on a également énormément d'entreprises qui tous les jours viennent faire ce qu'on appelle les team building, vivre une expérience. Je le dirai à votre patron, bon c'est sympa le Hazel, mais je crois que c'est quand même un peu plus sympa de venir faire un team building chez nous. On vient de terminer ce qu'on appelle les marches gourmandes, c'est-à-dire que vous mangez un menu gastronomique en faisant 6-7 étapes dans le vignoble, en terminant par la cave, vous allez manger un fromage et vous terminez avec un concert dans la grande salle, même si je suis certain que le palais, je sais pas, palais 12 est sympa. Je pense qu'on pourrait une fois essayer de dire à la direction de Oudou de tous nous emmener chez nous. Mais ça veut dire qu'on arrive à faire des choses incroyables. J'avais encore un groupe, un notaire qui est venu avec 5 personnes, j'ai Proximus qui est venu avec 1000 personnes. On arrive à vraiment faire vivre une expérience. Et comme je disais dans la vidéo, avec le slogan « De la terre à l'émotion », c'est vraiment devenu notre slogan. Également dans la commercialisation, par la suite, une fois qu'on est arrivé à faire ce produit incroyable, on s'est dit comment le commercialiser. On s'est dit on va essayer de créer des ambassadeurs. Donc on a d'abord dit que le vin était réservé uniquement aux amis et à la famille, ce qui est vrai parce qu'en 2015, quand on a eu notre première bouteille commercialisée, on avait déjà une grosse demande. Et donc ça a créé un effet de marketing de la rareté. Et donc très vite, le Chandelle est devenu le produit difficile à avoir. Alors je vous avoue, maintenant je peux vous le dire, mais ne le dites pas à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde là, qu'au départ c'était faux, on savait avoir du Chandelle. Mais donc, comme on avait une petite production, très vite, on a dit avec ce marketing de la rareté, c'est devenu le produit impossible à acheter. Et maintenant, on a une liste d'attente réelle, ça c'est vraiment vrai, jusque 2028 si vous vous inscrivez pour avoir du Chandelle. Sauf si vous êtes ami de la famille, donc à l'époque j'avais pas d'amis, maintenant bizarrement j'ai plein d'amis. Donc voilà. Mais donc on a mis en place un système de distribution en travaillant uniquement avec des petits cavistes et des entreprises familiales belges, pour nous c'était important. Et l'autre partie est vendue directement, comme je l'ai dit, au domaine, chez les amis. Et donc toutes les personnes qui viennent au domaine, j'ai donné le chiffre des restaurants tout à l'heure, on est en 2026 sur un objectif de 150 000 visiteurs. Donc, je n'ai pas dit que les 150 000 vont acheter des bouteilles. On est actuellement sur les 54 hectares sur une production de 350 000 bouteilles. Alors pourquoi on ne fait pas encore la totalité des 54 hectares qui produiront en 2028 600 000 ? Parce que la vigne a un cycle végétatif assez long. Et quand je plante une vigne, on dit souvent qu'il faut 4 ans avant d'avoir du raisin. Et une fois qu'on a le raisin, on a la vinification, on y vient après, je pense. On a dans le programme avec TSC, on montrait un peu les phases de production, on a encore 2 ans de vieillissement. Et donc ça prend du temps. Et donc comme le vignoble a été créé en 2010,
chaque année, on a grandi, on a continué à planter pour avoir ces 54 hectares. Mais donc, les 54 hectares ne produisent pas encore tous du raisin. Ou s'ils produisent du raisin comme ça ici, on vient de terminer la vendange, ce sera seulement des bouteilles pour dans 2 ans. Autre point important chez nous au domaine, ça a été, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était ma fameuse Dream Team. Parce que pour réussir un tel projet, et je sais que les jeunes aiment moins ça dans mon discours, je veux des gens dévoués, qui ont une énorme conscience professionnelle, qui sont engagés 38 heures semaine, mais je ne leur demande pas de faire 16 heures, 18 heures comme moi, mais d'être dévoués pour le domaine et de travailler comme des fous. J'ai la chance d'avoir une équipe depuis 10 ans qui s'est donné cœurs et âme pour le domaine et qui ont donné beaucoup. Parce que quand on a une jeune structure, la trésorerie et la capacité financière d'investissement n'est pas tout à fait énorme. Et donc j'ai eu la chance réellement d'avoir à côté de moi une équipe de fous, de passionnés. Et je pense que le produit Chandéol y est pour beaucoup. Donc c'était vraiment pour nous l'élément important. Ensuite, un autre élément que j'aime bien mettre en place, et surtout aujourd'hui, c'est la fierté et la belgitude. Quand on a lancé le projet, bon, on savait que les Français, j'espère qu'il y a des Français dans la salle, ils sont très chauvins. Hein, ils aiment bien dire que les Français, on est les meilleurs. Mais je me suis rendu compte que le Belge était très chauvin également. Et il aime bien ses bons produits. On aime bien nos chocolats, on aime bien nos bières. Et donc, étonnamment également, on a également une clientèle passionnée par le Chandéol. Et donc, cette fierté belge est très présente. Et donc, on a voulu également, dans le choix de nos fournisseurs, dans le choix des prestataires avec qui on travaille, également travailler un maximum, genre je ne vais pas dire 100%, parce que dans mes restaurants, si j'achète des gambas ou des homards, ça va être difficile de les trouver dans la Meuse ou dans l'Escaut, ou dans la mer du Nord. Mais par contre, au niveau des fournisseurs, et le cas est avec TSC et Odoo, j'aurais pu prendre SAP, j'aurais pu prendre AX, j'ai été dirigeant d'un grand groupe dans l'environnement, on avait travaillé avec AX 2012, et ça n'a pas été une grande réussite. Et donc ça a été évident. Je ne connaissais pas votre CEO Fabien, mais je dis, le type il est incroyable, il a créé sa boîte, il est en train de grandir, en plus, je n'ai pas le côté wallon, mais enfin peu importe, je suis belge. Et donc j'ai dit tout de suite, on doit travailler. J'ai rencontré Mathieu qui en plus, c'était l'ERP qu'il a implémenté. C'est un des exemples, mais on le fait pour tous les prestataires. Et cette solidarité, je vais même aller plus loin, cette fraternité qui s'installe entre entreprises est sans doute une des forces de l'économie belge et principalement en Wallonie où je sens que de plus en plus, si on peut se rendre l'appareil, si on peut se rendre service, on peut faire participer notre réseau et le partager. C'est quelque chose qui est de plus en plus fort. Et donc moi je peux dire, même si évidemment de temps en temps j'ai des problèmes avec Odoo, je ne vais pas vous faire cacher, il va vous expliquer la complexité, les business units différentes. Et chaque semaine j'arrive avec une nouvelle idée, donc ils deviennent complètement fous. Mais sincèrement, je trouve que la moindre des choses pour une entreprise belge, c'est d'abord donner la chance à un ERP belge. Et enfin, je vois que vous êtes beaucoup de jeunes ici dans la salle. Et c'est vrai que dans l'histoire du Chandéol, je dis toujours, il fallait oser entreprendre. Il fallait de l'audace. Il fallait de la persévérance. Parce que ce que je vous raconte ici, évidemment, c'est le côté success story. Tout va bien. On a été élu meilleure bulle du monde en 2019 dans un concours en Suisse. Il y avait 226 champagnes, 700 mousseux Cava Prosecco. Et on a été élu meilleure bulle. Les Français avaient 50 membres dans le jury sur les 342 membres. Ils ont demandé de recompter les voix pour être sûr qu'il n'y avait pas une erreur, pour vous donner un peu la frustration qu'ils ont eue. Depuis lors, on a décidé de participer à la plupart des grands concours internationaux. Je sais que Justine Hénin, que je connais bien, est venue parler hier. Et je vais dire que le Chandéol est devenu un peu je ne vais pas dire qu'il gagne le Grand Chelem chaque année, mais pratiquement, on a gagné plus de 100 concours. Donc plus de 100 médailles, donc le meilleur chardonnay du monde, le London Wine, à Düsseldorf, le meilleur effervescent, donc énormément de concours. Et en général en Belgique, on a du mal aussi de se mettre en avant. Et encore plus, le francophone a du mal de se vanter en disant on a réussi notre entreprise. Comme chez vous, Odoo, vous pourriez dire on est le meilleur, on a du mal à le dire. Et maintenant, je dis toujours à mes commerciaux, à mes équipes, on doit oser dire que oui, on est capable en Belgique, en commençant d'un rêve, en osant entreprendre, de sortir une des meilleures bulles. Alors, on ne va pas dire la meilleure, parce qu'il y a d'autres très bonnes bulles dans le monde, mais on est réellement considéré comme une des meilleures bulles, donc une meilleure méthode traditionnelle au monde. Et donc je crois qu'on doit le voir réellement comme une fierté. Et donc c'est ce que je dis à plein de jeunes. J'ai la chance d'avoir mes 3 garçons qui terminent l'UNIF ou qui la commencent. Et je leur dis à tous ces amis, à tous ces jeunes, osez entreprendre, partez d'un rêve, mettez-y de l'excellence et de la passion et vous êtes sûr de réussir. Et vous êtes évidemment avec Odoo le meilleur exemple qu'on peut trouver en Belgique. Voilà pour ma première partie. Merci beaucoup.
Merci Hubert, je vais essayer de vous faire passer le message de l'implémentation Odoo aussi bien qu'il a fait pour le Chandéol. Je suis sûr que vous allez tous goûter le Chandéol demain et tout à l'heure. J'espère que vous viendrez tous clients chez nous demain aussi. Donc voilà, comme Hubert l'a dit, on va peut-être un peu se répéter sur certains éléments. On a rencontré Hubert en 2019 je crois. On était à 4-5 autour de la table. Hubert nous a partagé toutes ses idées qui évoluent tout le temps et on a discuté vraiment qu'est-ce qui sont les priorités à mettre en place. Et donc ici on voit il y avait tout ce qui était employé, vente, site web, e-shop, stock et événements. Et donc tout ça, et grâce à Odoo, on avait tous les modules qui étaient plus ou moins associés à ces demandes. Et donc on a commencé le projet. Et donc il y a eu différentes phases, et là je vous laisserai peut-être les parcourir par la suite par les slides. Donc on a vraiment commencé par la phase principale qui était la vente. Hubert est venu vers moi, il dit Mathieu, on a des Excel, on a notre magasin, on a notre vente en ligne, comment on fait pour tout centraliser, etc. Et donc on a commencé par là, on a commencé à mettre les ventes, on ne s'est pas occupé du stock, on a commencé à mettre un point de vente en place, le CRM pour les événements et pour les ventes B2B, parce qu'il y avait beaucoup de mariages qui voulaient avoir du Chandéol pour chez eux. Et puis après, on a mis en place la comptabilité qui est arrivée derrière. Ensuite, on a passé sur un autre élément. Le vignoble grandissait, ils étaient donc à 9 hectares, ils sont arrivés à 54. Hop, beaucoup de gens voulaient visiter ce vignoble, ils ont voulu visiter, donc on a mis en place des visites en ligne. Et donc c'était comment utiliser le module événements dans Odoo. On a un peu adapté aux besoins du Chandéol, on y arrivera. Gestion de stock, très complexe, des axes. Le vin, on va discuter avec Hubert tout à l'heure, va évoluer du jus, du raisin dans la vigne jusqu'à la mise en bouteille dans le magasin. On a mis en place l'e-commerce sur Odoo, donc le CMS Odoo a bien évolué, la partie e-commerce a bien évolué, on a dit ok maintenant c'est un bon moment pour y aller. Puis après on a eu toute la location des salles, donc Hubert a mis en place un nouvel environnement, il y a 7 salles qu'on peut louer pour des mariages, des événements, on a vu sur la vidéo avec Yves Barrault, et donc on a dû louer ces salles, il faut les mettre en place, et donc on a le module location dans Odoo, gestion des employés, pour les congés, etc. Et puis après tout ce qui est marketing, email marketing, et là je vous invite aussi à venir sur notre stand, vous scannez un QR code, vous avez la chance de gagner un Magnum du Chandéol par après, un Jéroboam, qui est la grande bouteille de 3 litres, et vous êtes scanné, vous allez recevoir des mails aussi par rapport à tous les événements qu'ils vont faire. Moi, je vais demain manger à la brasserie avec ma belle famille. C'est vraiment un moment de gaieté, un moment d'expérience, une expérience inoubliable. Je vais bien vu par sa belle famille. Aussi. Donc on va être focus sur les différentes fonctionnalités. Donc on avait parlé tout à l'heure avec des allocations de bouteilles. Mais alors peut-être Hubert, pourquoi avoir mis des allocations de bouteilles en place? Qu'est-ce qui était le besoin? Pourquoi tu n'as pas pu le faire comme tout le monde, comme chez Coca? On prend une bouteille dans un supermarché, on l'achète. Qu'est-ce qu'il y a le besoin derrière ça? En fait, on s'est rendu compte, comme j'ai dit tout à l'heure avec le marketing de la rareté, très vite le Chandéol est devenu un produit compliqué et il y a certaines années, on a commencé à vendre trop de bouteilles par rapport au stock qu'on avait. Bon, ce qui n'est pas un problème plutôt de luxe, hein. Vous imaginez, c'est la première fois dans ma vie où je devais dire à mes commerciaux de freiner. Et donc on a dû travailler avec un système d'allocation parce que ma brasserie avait besoin de bouteilles, mon restaurant avait besoin de bouteilles et l'événementiel avait besoin de bouteilles. Et puis on avait nos clients historiques qui étaient un peu frustrés et vexés en leur disant ils viennent chercher leur commande annuelle. On dit ah non, désolé, on a tout vendu. Donc ça a été un casse-tête de dire chaque année vous avez droit à ce qu'on appelle à une allocation. Le mot n'est pas très sexy, mais ou une réservation. Et donc chaque année, nos clients historiques reçoivent un mail où ils ont la possibilité, ou même plus qu'un mail, hein, tout un système mis en place, oui. Tout un système mis en place où ils doivent cocher s'ils maintiennent ou non leur allocation. Alors bon, s'ils ne le font pas chaque année, c'est pas grave, on ne va pas les éliminer, les upgrader. Mais donc c'était un grand foutoir parce qu'on faisait ça à l'ancienne. Vous imaginez, quand il y avait 1000 clients, ça va. Maintenant, je crois qu'on est déjà à 14 000 allocataires. Donc dès le début de l'année, on a déjà en moyenne entre 12 et 24 bouteilles de personnes qui commandent et qui chaque année veulent absolument leur bouteille. Et donc au niveau informatique, au niveau de relance, parce que les gens reçoivent un mail, mais bon, vous savez ce que c'est un mail, on en reçoit 100 par jour. Et alors ils ne répondent pas, une deuxième relance, une troisième. Bon, donc on a demandé maintenant à TSC de mettre un système plus performant en place. En quelques mots, qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes inscrit sur le Chandéol, chaque client a une allocation et en fonction des saisons, évidemment parce que le Chandéol on peut offrir entre 6 et 24 bouteilles, c'est vraiment en fonction des saisons et en fonction de la production, et bien vous allez avoir un mail qui va vous envoyer ou bien un suivi où vous pourrez accéder au panier en ligne de Odoo et vous allez avoir, et vous pourrez sélectionner, vous voulez une bouteille jusqu'à 24 bouteilles et donc en fonction des productions, en fonction de l'année, et bien vous pourrez choisir votre bouteille et puis après le flux standard. On continue le flux jusqu'au paiement en ligne, retrait en magasin et donc ça c'est toute l'année, vous pouvez vraiment choisir vos allocations en fonction des capacités que le domaine a à vous fournir. Ensuite, assez basique, vraiment dans le 100% standard Odoo, on a mis le point de vente Odoo. Point de vente, ils ont un magasin, on vient chez eux, on fait une visite, on va à la brasserie. À la fin de l'expérience, on passe dans la boutique qui est une super boutique où vous avez des coffrets, vous avez des produits, je pense, de ton épouse aussi qui a pris des produits de la vigne.
peut-être en dire 2 mots sur ce projet-là qui est aussi un client chez nous. Oui, bon, les hommes, à mon avis, connaissent moins, mais les femmes, c'est Caudalie. Vous connaissez tous. Bon, ben donc Caudalie, c'est fini. C'est français. Et donc, on a créé Maison Éole, donc c'est le Caudalie français. Donc, à partir d'éléments qu'on retrouve dans les sarments de la vigne, donc les sarments, c'est la branche de la vigne, il y a des polyphénols. Elle a trouvé un polyphénol à 3 cycles. Je reviens sur nos amis français, donc 2 cycles. Donc, c'est un anti. Bon, je n'en mets pas beaucoup, hein, donc c'est plutôt pour les cernes et pour le bienfait de la peau. Elle a même une gamme maintenant hôtelière, des gels douche, etc. C'est assez incroyable. C'est vraiment également un success story. Et donc, ça veut bien montrer qu'on a des business units qui sont en train de se créer à côté du métier principal qui reste évidemment la méthode traditionnelle, les fameuses bulles du champ d'éole. La partie la plus technique dans un domaine, c'est la gestion du chai. Donc le chai, c'est vraiment l'endroit où on fabrique le vin, où on produit le vin. Et donc là, il y a plusieurs processus. Alors, donc ils vont faire les vendanges. Je pense que les vendanges sont finies aujourd'hui. Oui, ça a été terminé la semaine passée. Une très belle année. Ceux qui ne suivent pas, on a eu un bel été. Donc souvent, quand on a un bel été et un beau printemps, on a une belle récolte, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Donc la quantité, ce n'est pas le plus important pour moi, parce que cette année, on avait la quantité, mais surtout la qualité. Donc c'est le taux de sucre naturel quand on récolte le raisin. S'il n'y a pas assez de sucre, il faut rajouter du sucre. Bon, c'est bien que le sucre, ce n'est pas idéal. Mais donc on arrive cette année-ci, encore une fois, à avoir une météo parfaite pour faire de la bulle. Donc voilà, donc tous les raisins arrivent dans les cuves, sont pressés, etc. Je ne sais pas les détails. Mais donc nous, on laisse ça un logiciel métier, un logiciel, je pense, français qui est utilisé pour faire le vin, le jus. À partir du moment où le jus est fini, donc le jus va sortir des cuves, on va les conditionner dans différents éléments et là on commence à mettre au doux en place et donc vous allez voir un peu ce schéma qui est pas très digeste, mais donc la bouteille va vivre, le jus va vivre dans différents éléments, dans différents endroits du champ d'éole. Et donc c'est très amusant quand on fait la visite du champ d'éole, on voit vraiment tous ces endroits où les bouteilles doivent être tournées. Peut-être un petit mot sur le processus rapidement du vin. Oui, je vais aller rapide parce que si j'explique la méthode traditionnelle c'est long, mais donc rapidement vous imaginez la vigne, le raisin arrive dans un pressoir. On presse le raisin délicatement par plusieurs phases. On ne s'en rend pas compte, mais plus on presse, moins quelque part le jus est de qualité. Parce que plus on presse, plus on va chercher dans la peau et dans les pépins. Et ce qu'on veut, c'est un jus le plus pur possible. Les connaisseurs vont me reconnaître. Quand on parle de la grande cuvée ou des cuvées spéciales, c'est parce que c'est le premier jus qui sort du raisin. Une fois qu'on a ce jus de raisin, on pourrait le boire. Bon. C'est un jus de raisin. Même si le zéro alcool devient une grande mode et on réfléchit même en interne pour faire un jour un zéro alcool. Ensuite, ce jus est envoyé dans une cuve inox ou une barrique en bois et on commence la fermentation. Donc on rajoute des levures. Petite histoire que tout le monde ne connaît pas, le moine Dom Pérignon à l'époque qui savait déjà faire de la bière, un jour avec du vin a fait une erreur et c'est en ouvrant une bouteille quelques mois après qu'il avait de la bulle. Donc c'est-à-dire en fait on a fait du champagne à partir d'une erreur, quoi. Bon, c'était une bonne erreur pour une fois. Et je crois que le moine préférait le champagne à la bière, c'est de là que Dom Pérignon est né. Donc on fait la première phase qu'on appelle la fermentation et ensuite on fait la double fermentation en bouteille. On prend le jus qui a fermenté, qui est devenu un vin, comme un vin tranquille, et on le met en bouteille et là on rajoute de nouveau des ferments et c'est ce qu'on appelle la prise de mousse. Donc ce n'est pas, et c'est ça qui est important, ce n'est pas un prosecco ou un mousseux où on prend une bouteille de vin et on rajoute du gaz carbonique. Notre méthode traditionnelle comme les champagnes, c'est une bulle qui s'est faite de manière naturelle. Grande différence qui justifie évidemment le prix. Cette prise de mousse se fait en cave et on laisse vieillir les bouteilles minimum 2 ans sur latte. Ça veut dire qu'on les laisse tranquillement vieillir et les ferments et les levures ainsi que tous ces arômes se développent. Ensuite on remonte les bouteilles. Mais évidemment, dans les bouteilles, il y a tous ces, on va dire, ces levures et ferments qu'il faut enlever. Donc on fait un système de retournement. Ceux qui connaissent dans le temps, c'était à la main, sur des... Je savais que j'allais encore l'oublier. Des caveaux, des... Non, mais enfin sur... pyramides. Ils faisaient ça à la main, vous avez déjà vu des petites pyramides en bois. Maintenant, ça se fait évidemment de manière mécanique, il n'y a plus d'erreur possible. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle le dégorgement. On va geler le bout de la bouteille qui est à l'envers. Et le bouchon de glace, en ouvrant la capsule, va expulser le bouchon de glace vu qu'il y a 5 kg à 6 kg de pression. La bouteille est remise droite et on met ce qu'on appelle la liqueur d'expédition. Et c'est là qu'on peut doser le produit, soit un extra brut, soit un brut, soit un demi-sec. Et même dans certaines boîtes de nuit, boîtes de nuit ou sur les plages, vous avez déjà bu des champagnes piscines avec des glaçons, ce qu'on appelle les ice. Ça va donc de 5 grammes de sucre à 40 grammes de sucre. Donc voilà. Et donc ensuite, il y a l'habillage. Il y a la mise en carton et ainsi de suite, quoi. Et voilà, donc comme vous avez compris, tout le process, un long process, il faut une traçabilité sur chaque bouteille, il faut un élément et donc on a pu mettre en place tous des flux assez complexes dans Odoo mais toujours en standard. On a vraiment resté dans le standard
Et il y a une particularité, c'est vraiment à la fin du processus, c'est la loi belge, il faut avoir un stock sous Axis. Donc la spécificité du Chandéol, ils m'ont demandé, Mathieu, il faut un stock où personne ne peut rentrer, parce que s'il y en a un contrôle, c'est des bouteilles qui peuvent être vendues. Et donc il y a un stock sous Axis, et c'est de là que part toute la production, toute la livraison vers le client final, les restaurants, les boutiques, etc. Chandéol, ils ont aussi lancé un spritz que je vous conseille également. Et donc ils ont lancé les coffrets. De nouveau, on utilise le module Manufacturing de Andou, fabrication, pour mettre en place la gestion des coffrets sur demande ou bien aussi à l'avance. Noël est une grosse période, beaucoup de team building, beaucoup de cadeaux d'entreprise, beaucoup de visiteurs. On prévoit à l'avance une quantité de coffrets, donc on lance des batchs de coffrets. Juste un mot sur l'Eol Spritz. Tout le monde ne le connaît pas, mais vous connaissez tous Aperol. Donc Aperol, les Italiens nous battent au mondial au football, on est de mauvaise humeur au domaine, on dit on va faire un Aperol belge. C'est fait en collaboration avec la distillerie de Biercé. C'est des kumquats, pour ceux qui connaissent, c'est un petit agrume qui est fait dans une ferme en Andalousie qui appartient à des Belges bio. Allez loin. On les ramène à la distillerie de Biercé et on en fait une liqueur. Et puis on a une recette pour adoucir, pour que ce soit quand même pas trop alcoolisé. Donc ça ressemble à un gin, mais un gin à 20 degrés. Et donc on fait la même recette qu'un apérol, de l'eau pétillante et une bulle, ou bien pour ceux qui veulent avec un tonic. Pour la petite histoire, mais même le design a été fait par un designer belge qui est Charles Quézin. Le cartonnage est fait à Liège. Donc on va très loin, comme j'ai dit tantôt, dans la belgitude. C'est un véritable carton. C'est devenu un peu l'apéro de beaucoup de golf, de beaucoup de brasseries un peu luxe. C'est vraiment devenu un produit, alors que ce n'était pas notre métier à la base. De nouveau, de zéro, on voit qu'on peut créer un alcool et une marque en Belgique. Prochain élément, Odoo a évolué. On est toujours essayé de convaincre le client, accompagner les clients avec nos experts dans la meilleure solution pour le client. À l'époque, ils étaient sur un autre CMS, un autre outil de website et e-shop. Version 16, la partie e-commerce a fort évolué et donc c'est là qu'on a commencé à dire au Chandéol, ok, mais je pense que c'est un bon moment maintenant de migrer votre site vers Odoo et avoir tout centralisé dans un ERP. Et alors on a mis en place la boutique et le site vitrine avec la gestion des visites guidées. Peut-être un petit mot, parce que je vois qu'il y avait un entrepreneur que je connais bien. Il faut savoir que dans mon ancienne expérience, pendant 20 ans, groupe qui existe depuis des années, on travaille avec Navision, on avait déjà des programmes. Quand on crée une entreprise comme le Chandéol, j'ai été, je crois, chez MediaMarkt chercher 2 PC pour mon assistante et moi, et on n'avait rien. Bon, il y avait Excel, heureusement, qui était installé dedans, Word. Bon, l'intelligence artificielle, malheureusement, n'existait pas. Je peux vous dire que maintenant, je suis bien content. Mais donc, il faut savoir que quand on commence une entreprise de zéro, avec pas d'argent, ou presque pas d'argent, mettre un programme en place au début, c'est vraiment compliqué. Donc, évidemment, au début, on fait un peu tout à la main, ou on va dire de manière simple. Et donc, c'est très, très compliqué pour une entreprise démarrant de zéro d'implémenter un système. Et donc, chapeau à TSC, c'est pas pour envoyer des fleurs, mais quand ils ont commencé, on était 4 ou 5. Donc, autour de la table. Voilà. Donc, et maintenant, je leur dis, vous arrivez à suivre, et ils me disent, oui, t'inquiète. On va en parler à la fin. C'est un projet, mais c'est 5 sociétés, je crois. Donc, il y a l'agriculture, il y a 2 restaurants, chaque fois une société, il y a les visites guidées qui est une société, il y a la vente, il y a la production. Donc, on a dû mettre en place une gestion multi-entreprise dans le projet. Et donc, on a évidemment une gestion complète de la comptabilité au Chandéol. Et je pense que l'équipe s'est bien renforcée, ils commencent à aimer et ils sont impatients, je crois, d'aller sur la nouvelle version d'ici quelques semaines. Petite remarque, beaucoup de comptables ont peur de Odoo. Les anciens comptables qui n'aiment pas le changement, Odoo fait souvent peur. Les comptables de la nouvelle génération qui se sont adaptés aiment bien Odoo. Je le dis comme ça pour information. On aime utiliser un petit terme par rapport à ça, c'est que le problème d'un peu d'Odoo, c'est qu'ils n'ont pas changé de nom pour le module comptabilité, mais ils l'ont déjà changé 4-5 fois. Et donc en fait, les comptables qui ont essayé ça il y a 5-6 ans, 8 ans, ils ont eu une mauvaise expérience, mauvais ressenti, et aujourd'hui ça n'a rien à voir. On a vu avec les nouveaux partenariats avec les Big Four que toutes les fiduciaires maintenant commencent à passer sur Odoo et c'est vraiment un outil vraiment très fiable. Mais voilà, c'est, je pense, un point que je voulais vraiment encore insister là-dessus. C'est qu'au début, Hubert l'a dit, on était 4 autour de la table. Aujourd'hui, chaque personne est directeur de son département avec des collaborateurs pour les aider. On a évolué avec le domaine. Donc on a vraiment commencé, comme j'ai dit, avec le point de vente. Puis on a évolué, on a ajouté les ventes, la gestion de la comptabilité, la gestion du point de vente, des stocks, du CRM, des événements, de la production. Donc on a évolué avec le domaine. Et peut-être qu'on va dire quelques mots par la suite. Et voilà un peu le cheminement qu'on a mis, hein. On a vu les différentes étapes. Peut-être parler un peu sur ici la suite, c'est qu'on est en 2025, on prévoit la migration vers Odoo 18, elle va finir d'ici quelques semaines, quelques jours. Et je pense qu'il y a même d'autres projets, encore d'autres idées. Je ne sais pas si c'est une idée à nous partager aujourd'hui.
Qu'est-ce que je peux déjà vous dévoiler mais donc on s'est rendu compte, on ne va pas faire le Paradisa numéro 2, mais c'est un exemple que j'adore citer parce que c'est une deuxième success story wallonne incroyable. Et donc on s'est dit, les gens adorent venir faire la fête chez nous, mais ils me disent tous, Hubert, on a un problème. On fait la fête et après on doit prendre notre voiture. Et donc on lance 2 nouveaux hôtels en février. Alors quand j'ai hôtel, c'est des boutiques hôtels, hein. On va commencer par 16 chambres, donc qui sont vraiment sur le domaine viticole ou à quelques centaines de mètres. Et donc ça va être de nouveau pour eux un challenge. Et le challenge supplémentaire, quand vous allez sur la plateforme Ryanair réserver un vol, avant de payer, je peux vous dire qu'on essaie de vous matraquer pour vous donner un logement, matraquer pour avoir une voiture de location. Et donc, c'est ce que j'ai dit à Mathieu. Ça, je dis parce que je sais que ce n'est pas encore la spécialité chez vous au niveau des réservations de restaurants. Hein, je parlais tantôt de 30-35 000 à la brasserie, 10 000 ou 15 000 à l'étoilé. Donc j'ai quand même 45 000 personnes qui réservent sur des sites internet des places dans mon restaurant. Et on travaille avec un truc qui s'appelle Zen Chef ou Master Chef, je ne sais plus trop le terme. Je sais que chez vous, vous ne le faites pas encore. Mais à un moment, ce sera important pour nous parce que quand il va réserver sur ZenChef, j'aurais voulu qu'on lui propose une chambre. Donc voilà, donc les prochains, c'est les logements. On a d'autres idées. Pourquoi on est agriculteur? J'ai parlé tantôt de la terre à l'émotion. On voit qu'on sait faire du raisin. Donc c'est des terres qui sont crayeuses, donc on a un sol impeccable et idéal pour ça. Mais on a d'autres sols qui sont moins bons pour la vigne, mais qui seraient peut-être bons pour de l'orge de brasserie, pour du houblon. Et donc on a envie de plus en plus d'avoir des systèmes intégrés dans l'agroalimentaire. Il y a des belles réussites des gens en Belgique, mais je pense qu'on ira plus loin dans d'autres projets. On va replanter des pommiers. Donc avec des pommiers, on peut faire du jus de pomme, mais comme tout à l'heure, avec le jus de raisin, on sait aussi faire du calvados, on sait aussi faire du cidre. Donc on est sur des idées tous les jours différentes, et c'est ça qui nous fait avancer au domaine. Et c'est ça qui fait vivre le projet aussi chez nous, chez TSC, avec les équipes. Chaque jour, chaque semaine, on a des nouvelles idées, des nouveaux fonctionnements. On essaie de vraiment rester à jour par rapport à ce qui se fait sur le marché, les applications, qu'est-ce qu'on pourra développer et accompagner au mieux le Chandéol. On est vraiment main dans la main dans le projet depuis maintenant quelques années et pour plusieurs années encore, je l'espère. Et donc voilà, je pense que c'est une belle réussite qu'on a fait. Aussi bien le Chandéol qui est un des plus beaux mousseux, un des plus beaux belles bulles aujourd'hui au monde. Et TSC qui a accompagné le projet dans cette réussite. Et on est devenu, après tant d'années, Gold Partner ici en Belgique et on est présent aussi également en France. Donc voilà, je vais vous inviter après quelques questions à faire une petite dégustation du Chandéol avec ma collègue ici, Lisa, en fait c'est elle qui s'occupe du projet au Chandéol. Donc si vous avez même des questions techniques avec elle, vous pouvez aller lui poser des questions. Elle va pouvoir vous servir une belle bulle et peut-être d'abord commencer par les questions. Donc je ne sais pas si quelqu'un de chez Odoo va venir pour les questions. N'hésitez pas à nous solliciter en ligne, nous solliciter sur notre site web. On est ravis de vous partager ça. Et si vous voulez réserver au Chandéol, je vous invite vraiment à aller découvrir ce magnifique domaine en Wallonie. Merci pour cette présentation, très intéressante. Merci. Donc ici, il y a quelques questions qui sont en cours d'écriture. Donc on va attendre quelques secondes avant que ça arrive. Moi, j'ai peut-être une première question à vous poser. C'est au niveau du délai, du timing que ça a pris pour mettre tout ça en place. C'est un projet continu comme on l'a souvent dit et donc on a commencé petit, donc là maintenant ça fait en 2019, on est en 2025, donc ça fait quelques années, ça fait presque 6 ans qu'on accompagne le domaine et donc en fonction des demandes, en fonction des évolutions, eh ben, on travaille sur des projets vraiment toujours en méthode agile, hein. On dit ok maintenant qu'est-ce qu'on va mettre en place, on met les visites guidées en place, quels sont vos besoins, comment on va les mettre en place et on évolue et donc je pense qu'on va encore continuer comme ça, beaucoup de clients avec nous, on les accompagne sur le long terme. En fait également, dans tous les projets, ça s'est fait de manière évolutive. Donc on a d'abord eu ce restaurant temporaire, et puis on a lancé l'événementiel, puis on a eu le restaurant étoilé. Et puis dans l'événementiel, on a lancé des plus gros événements comme le EOL Music Experience, hein, donc c'est un festival. Et donc en fait, ils ont un peu de chance, c'est qu'à chaque fois, je lance tous les 6 mois quelque chose, ils ont le temps de suivre et de s'adapter. Donc, mais c'est vrai que maintenant, ça va être l'hôtel. Et donc en même temps, et pour nous financièrement, et aux équipes de TSC, ça permet aussi à chaque fois de rajouter. Maintenant, comme il a dit, mon équipe s'agrandit, je commence à avoir un vrai comité de direction, je commence à avoir des cadres qui ont des attentes. Et maintenant, c'est à chacun qui est challengé, qui doit challenger TSC pour faire évoluer son service également. Donc voilà, donc je pense que malheureusement, on aura encore besoin de beaucoup de TSC, beaucoup de Odoo. Bon, après cette présentation-ci, je vais leur demander quand même un fameux rabais pour la promotion de leur programme et de leur... Je l'avais dit en rigolant, hein, j'avais dit tu ne sais pas demander à Fabien Pincart si le Chandéol c'est une belle référence. Et donc souvent en Belgique, on est le premier, la locomotive du vin belge. Donc quand j'achète un pressoir, les autres vignerons belges qui se lancent viennent me voir et disent quel pressoir je dois prendre. Ainsi on voit la photo avec les barriques, on ne les voit plus mais il y avait des barriques en bois.
Et donc souvent on a un peu la locomotive et là donc je dis souvent aux prestataires, bon faites-nous un bon prix parce qu'après grâce à nous vous allez vendre. J'ai essayé, bon j'ai pas eu une réponse positive. Je pensais qu'Odoo allait s'en servir ou bien avoir quelques bouteilles, mais donc voilà. Donc de nouveau je vois qu'il y a beaucoup de membres du personnel, donc essayez vraiment de demander un team building chez nous ou TSC la même chose, comme ça je peux diminuer un peu mes prix. Mais je ferai plus de développement alors. Voilà. Bon, je vois ici que votre présentation a suscité beaucoup de questions. Ah, d'accord. On va essayer de faire rapide. Alors, une première question. Est-ce que vous envisagez le suivi des parcelles prochainement en remplaçant Isagri par exemple? Oui, donc en fait on travaille Isavigne, Isagri. C'est des programmes très connus en France au niveau agricole. Et je sens que pour l'instant, justement, il l'a bien dit, même au niveau de Isacuve, Odoo n'a pas vraiment un module spécialisé. Donc je pense que ça va être important d'avoir des programmes liés à Odoo pour le suivi parcellaire. Et oui, on a ici pour la première fois engagé une stagiaire, une ingénieure agronome qui vient de Bordeaux pour travailler plus loin sur le parcellaire. On va sortir sans doute des grands vins blancs dans quelques années, les années avec beaucoup de soleil. Et ceux qui le savent, à Meursault, à Montrachet ou dans les belles communes françaises, le parcellaire est extrêmement important. Donc oui, ça c'est des développements. Pour mon chef de cave, il aura le challenge d'aller plus loin et donc de prendre contact avec différents programmateurs ou installateurs. Si je peux rajouter un point là-dessus, c'est que chez TSC, donc on essaie de rester vraiment à jour avec le marché, on voit ce qui évolue, on voit ce qui est possible de faire. Et donc on voit pas mal de nouvelles nouveautés. Et on a, comme tu l'as dit, on a un château de Bioul, un autre vin belge qui nous a rejoint aussi, notamment aussi il faut une belle bulle belge. Et donc voilà, on essaie vraiment de rester à jour par rapport à ce secteur du vin. Et on va peut-être doucement commencer avec notre équipe en France, d'aller voir les gros vignobles français. Très bien, très bien. Alors ici, il y a une question par rapport à la transition du site internet. Pardon. Et c'était plutôt au niveau du transfert sans perdre le SEO. Et comment ça s'est passé à ce niveau-là? Est-ce qu'on a démarré de zéro? Et quelles ont été les étapes pour essayer de garder le SEO? Je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique parce que je suis moins technique, mais c'est vrai quand on transfère un site vers d'un CMS type à un nouveau CMS ici Odoo, c'est toujours compliqué de garder le SEO et de ne pas perdre cette quantité de visiteurs. Grande chance c'est que le Chandéol est connu maintenant mondialement et donc les visiteurs, ils arrivent toujours à retrouver le site. Je pense que vous faites peu de ads payantes pour qu'on trouve votre site sur les réseaux. Mais en tout cas, on a dû faire toute une série de backlinks, de transferts, etc. pour ne pas perdre tous les noms de domaine. Et on évolue. On sait que la version 16 n'était pas la plus performante dans la version SEO. Et on sait que maintenant en 18, on va pouvoir refaire un travail là-dessus et réaméliorer tout ça sur le Chandéol. Alors une question ici, quelles fonctionnalités de Odoo vous manquent encore à l'heure actuelle? Donc une ou plusieurs. Donc je l'ai dit, je pense pour les restaurants, les réservations online et que derrière toute la connexion se fasse parce qu'à ce moment-là j'ai le nom de la personne, je l'ai dans il a accepté qu'on lui envoie de la documentation, des pubs, il peut être contacté parce qu'on sait qu'il va aimer telle ou telle chose. Donc je pense, moi je ne suis pas un spécialiste du tout, mais c'est vraiment taguer la personne, savoir ce qu'il aime, ce qu'il fait. Et pour l'instant, on doit travailler avec un autre programme. Voilà. Et donc le table booker, table manager qui est le nom commercial, c'est Zen Chef. Beaucoup de restaurants travaillent avec ça, mais ce serait quand même bien qu'à un moment Odoo puisse, parce qu'en fait ils rentrent tout de suite dans l'entreprise grâce à ça et puis le reste vous le maîtrisez. Donc je pense que ça va être... C'est un point qu'on discute de nouveau, qui évolue. Le post Odoo, on sait que Fabien a énormément mis le point là-dessus cette année. Donc le post Odoo évolue énormément, cette réservation en ligne aussi. Donc on va regarder, c'est maintenant en version 18, en version 16. Il faudrait que le boss aille plus souvent au restaurant. S'il va plus souvent au restaurant, il devra réserver, il va se rendre compte que c'est pas lui et puis il va dire je veux que ce soit Odoo. Je l'ai croisé tout à l'heure, donc voilà, faut le dire. Alors ici, question, comment aidez-vous les utilisateurs au niveau de tout ce qui est formation, de l'utilisation au quotidien, et de la gestion du changement? On sait que c'est un aspect très important dans ce type de projet. C'est une très bonne question et ça c'est un point où au début du projet vraiment, je venais une fois par semaine au Chandéol. C'était très gai pour moi, je viens ici de la périphérie bruxelloise donc je pouvais aller dans cet espace vert, travailler avec eux, donc j'allais vraiment, on l'a vu sur la vidéo, chaque heure je passais une heure avec un des prestataires du Chandéol au point de vente, à la gestion des événements, à la gestion de la comptabilité et on passait du temps ensemble, je prenais le feedback, j'essayais de voir comment on pouvait les aider au mieux et donner un gros support. Et donc aujourd'hui on est toujours en contact avec tout le monde du Chandéol et on a un contact direct avec eux, avec des calls réguliers, je pense toutes les semaines. On est passé de 5 personnes à 100 personnes, parce que je n'ai pas dit le nombre de personnes, donc c'est vrai qu'on a grandi assez vite aussi. Alors peut-être dernière question, avez-vous implémenté un module spécifique pour gérer la comptabilité matière?
On n'a pas mis de ça, on a mis la comptabilité analytique en place, mais il n'y a pas de comptabilité matière qui a été mise en place spécifiquement pour le chandéol. Ils ont déjà une comptabilité très pointue, très poussée. On utilise beaucoup les comptes comptables pour vraiment avoir cette comptabilité par rapport aux différents éléments qu'ils achètent, qu'ils vendent. Ok, très bien. Et au niveau de la fabrication, avez-vous géré chaque phase de la production? Chaque phase de la production à partir du moment où le jus sort de la cuve. Donc on a vu, c'est pendant 2 ans, après que le jus sort de la cuve, il y a encore 2 ans de fermentation, de manutention des bouteilles. Quand il rentre en bouteille. Quand il rentre en bouteille. Quand la vraiment. bouteille physique est créée. Voilà, exactement. Et donc on gère tous les composants, donc toute la bouteille, le bidule, le bouchon, etc. On gère tout ça dans Odoo et toute le phase. On dit voilà, on passe de la cave à l'entrepôt C1, si on va dans le technique, et puis à l'entrepôt C2, etc. Donc on bouge toutes ces bouteilles et tout ça est suivi dans Odoo parce que c'est très important, hein, c'est une denrée alimentaire. Il faut avoir un suivi, une traçabilité sur ces produits. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on va laisser un peu de temps pour la dégustation. Super. Donc on va clôturer ici. Merci à tous et bon Merci événement. Hubert. Merci. Merci à toi.